Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui en Écosse. Derrière moi se trouve l'auberge la plus hantée d'Écosse. Elle a entre 300 et 400 ans. Il y a des histoires de fantômes de dingue, je vous la montre, vous allez voir. Elle est très vieille, c'était un ancien repère de brigands. Et bien sûr on va manger, ils font des burgers au haggis, le ventre de mouton farci. Et il y a eu des meurtres dedans, on va en parler, bien sûr vous montrer même les endroits. Mais quand même j'en profite pour vous montrer ce magnifique paysage qui est incroyable. Il y a une énorme cascade là, et une rivière qui passe. Et vous verrez qu'il y a aussi une histoire, puisqu'il y a une petite fille qui s'est noyée, qui revient hanter l'auberge. Et de l'autre côté il y a des montagnes incroyables. Abonnez-vous pour toujours plus de repères de brigands. D'ailleurs on vous racontera parce que la route c'était l'enfer, on est crevé, on est au milieu de nulle part. Vous allez voir l'auberge à l'intérieur, vous allez comprendre. Allez on y va, je vais vous montrer un peu tout ça à l'intérieur. C'est une auberge les amis qui est située au milieu de nulle part. D'ailleurs l'intérieur a pas beaucoup changé, c'est assez sombre. Vous allez vite comprendre qu'il s'est pas passé des trucs très catholiques ici. D'ailleurs il y a beaucoup d'animaux bizarres empaillés, un magnifique loup. Et regardez c'est incroyable, on est accueilli directement par un ours. Et ça fait plaisir. Voici une partie du bar, d'ailleurs j'ai déposé Saitama puisqu'il était crevé. Direction l'escalier, il y a beaucoup de tableaux assez flippants. C'est en fait des membres pour la plupart du clan MacGregor, dont le plus connu Rob Roy MacGregor qui est passé plusieurs fois par cette auberge. Et vous allez comprendre pourquoi c'est l'auberge la plus hantée de toute l'Écosse. Le clan renégat dans le nom a été interdit par la loi pendant 50 ans. Allez on rentre, découvrons la chambre les amis. La chambre hantée. Ouh, c'est cosy. On se gèle le cul comme dehors. Dans toute l'Écosse, on se gèle le cul. Et après, on vomit du haggis, mais ça réchauffe. Bon, le room tour est rapide, hein, du coup. On n'a même pas de toilette ni de chiottes, c'est des douches collectives. Et oui, c'est à l'ancienne. Toujours le petit café thé, la bouilloire, ça c'est très sympa en Écosse. Et je vais vous raconter l'histoire. Une commode hantée. On va y aller doucement. Un sèche-cheveux hanté. Bizarre, on a une commode, mais il y a qu'un tiroir. Et normalement, du coup, là, on a les chiottes et la douche. Ouh, c'est plutôt propre et ça sent bon. On est 6 ou 7 chambres à se la partager. Ça va être la guerre demain matin. Alors toutes les suites ont des noms. Nous on est dans la suite des hogs, c'est les cochons ou les sangliers. Disons ils nous suivent partout hein. Puisque dans l'ancienne vidéo j'avais mangé un burger de sanglier. Dommage juste à côté on avait la gun room. Alors pourquoi c'est l'auberge la plus hantée d'Écosse? C'est tout simplement celle où il y a le plus de témoignages, où il y a eu le plus de meurtres, le plus de brigands, le plus de choses atroces. Et il y a plusieurs fantômes qui sont reconnus assez souvent. Je vais vous parler de leur histoire. Rentrez vos femmes et vos enfants parce que c'est hard. Dans les fantômes qui se manifeste souvent dans l'auberge, on a une famille entière. L'histoire est horrible. Pour ça, il faut remonter un peu dans le contexte historique. Fin 18e, dans la région des Highlands, on s'est mis à faire de l'élevage de moutons parce que ça rapportait énormément et du coup, il y a énormément de familles de paysans qui ont été expropriées. Cette famille en fait partie. Elle a été chassée de ses terres en plein hiver. Dans le froid glacial, la neige et le brouillard des Highlands, cet endroit où on se trouve était la seule auberge à plusieurs dizaines de kilomètres. Il devait donc passer la nuit ici. D'ailleurs, je vous situe l'auberge sur la carte, je ne vous l'avais pas montré, il s'agit du Drovers Inn. Cette famille qui se composait d'un couple et de plusieurs enfants s'est perdue en pleine tempête de neige. Et dans le froid glacial, ils ont erré toute la nuit sans la trouver. Ils ont été retrouvés morgelés, en partie dévorés par les loups, à seulement quelques mètres du Drovers Inn. Leurs fantômes sont apparus plusieurs fois dans les chambres, au pied des lits, à l'endroit où je me trouve, recroquevillés, tremblotant à la mort. Leurs fantômes ont également été aperçus de nombreuses fois à 3h du matin, errant au bord de cette route à la recherche de l'auberge. Mais l'histoire la plus célèbre est celle d'Angus, un conducteur de bétail qui s'arrêtait souvent ici, puisque c'était bien sûr la seule auberge, pour se reposer et reposer son bétail sur la route. Et pendant une nuit d'ivresse, tout son bétail a disparu. Le lendemain, le chef de son clan, apprenant la nouvelle, a massacré toute sa famille. Ayant absolument tout perdu, errant dans les Highlands, Angus nourrit sa vengeance jusqu'à ce qu'il retrouve enfin les responsables de ce vol de bétail. Et fruit du hasard, auberge maudite, en les suivant pour leur tendre un piège, il se retrouva ici, exactement au même endroit où tous ces malheurs avaient commencé. Angus se cacha derrière l'auberge, pas loin de l'endroit où je suis, pour l'entendre un piège, mais il l'avait repéré. Les bandits se sont jetés sur lui et l'ont assassiné de sang-froid à coups de couteau, et pendu à l'arbre qui se situe derrière l'auberge, il est juste là. Voici donc l'arbre où on l'a retrouvé pendu le lendemain matin. Pauvre Angus, il a fini comme son bétail. C'est un fantôme qui est facilement reconnaissable et qui apparaît souvent, son histoire est très connue dans l'auberge, et il y a eu aussi, bien sûr, beaucoup de témoignages. Et il apparaît apparemment souvent dans les chambres, autour de l'auberge et parfois devant cet arbre. Le troisième fantôme qui est très souvent aperçu, c'est une histoire très triste aussi. Regardez cette image. Il s'agit d'une famille avec des enfants qui jouent près d'une rivière. On est à 50 mètres de l'auberge, le drame avec la petite fille s'est produit juste là-bas. On va vous montrer, il y a une rivière très puissante. Et là on passe dans quelque chose d'un peu plus démoniaque qu'un simple fantôme, puisqu'il y a une histoire avec une poupée. Regardez déjà le courant de la rivière, alors qu'il fait beau. Imaginez quand il pleut. Cette petite fille qui résidait dans l'auberge jouait souvent avec sa poupée au bord de cette rivière. Un jour d'orage, elle perdit sa poupée dans la rivière et tenta de la rattraper. C'est en tout cas ce que pensent les gens.
gens. Et malheureusement, elle fut retrouvée plusieurs jours après sa disparition, noyée dans cette rivière, séparée de sa poupée. Et l'histoire n'est pas finie, puisque c'est une petite fille qui apparaît très souvent dans l'auberge. Quand elle fut retrouvée, les gens l'ont posée dans une chambre sur un lit, puisqu'il y avait toujours une tempête, ça a duré plusieurs jours. Depuis ce jour-là, elle apparaîtrait dans les chambres, notamment dans le lit. Des gens ont ressenti contre eux un corps d'une petite fille glacée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sachez que sa poupée, qui fut retrouvée quelques jours plus tard, après l'enterrement, était responsable de phénomènes. Elle se déplaçait tout seule, démoniaque on peut le dire, puisque il me semble pour les connaisseurs qu'un esprit d'une petite fille dans une poupée, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Même si cette poupée se fait passer pour une petite fille, c'est un démon. Et cette poupée qui l'avait entraînée dans la mort, les propriétaires ont dû s'en débarrasser, tellement ça leur faisait peur, tellement il y avait de problèmes avec cette poupée. Et d'ailleurs, cette poupée s'appellerait Annabelle. Est-ce que le prénom c'est pour une histoire commerciale ou est-ce qu'on est sur la poupée Annabelle, l'origine, la vraie histoire? Quand on verra la petite fille, on lui demandera. Dans les autres fantômes moins connus, il y a aussi Georges, un habitué du bar, dont les cendres sont restées près d'une dizaine d'années près de la cheminée du bar. L'auberge est un peu spéciale. Il y a aussi un enfant qui apparaît sur les photos d'enfants, mais uniquement quand il y a des enfants. Alors ça c'est intéressant. Des objets qui changent d'endroit dans les chambres, portes verrouillées. Des phénomènes aussi lumineux, et c'est pour ça les amis que j'ai pris... Faux! Une caméra de chasse donc qui détecte les mouvements la nuit qu'on mettra du coup pour le fun, puisqu'a été aperçu des orbes et des lumières qui se déplacent dans tous les sens dans les chambres. Ça a failli me couper l'appétit mais j'ai la dalle, donc on va aller manger. On est crevé, je peux vous dire. En plus si je marche à reculons dans les escaliers, les fantômes nous ont inspiré toute notre énergie. Non c'est surtout c'est la route. Voilà, j'espère qu'on va bien dormir. Allez à table là. Bon on va faire simple et efficace, on va prendre des burgers. Pour moi ce sera les amis le Brevard Burger, ça a l'air super bon. Bon bah bon appétit, on va goûter tout ça, hein. Regardez, ce qu'a pris Saitama. Qu'est-ce que c'est? C'est le Drover Hunter's Chicken. Bon appétit, on est mort. C'est les potatoes les plus grasses que j'ai jamais mangées. Alors il y a un problème, c'est qu'on, par contre, bon appétit. Alors on n'a pas de couvert. Ah putain j'allais mordre dedans. Bon absteco haggis. Bah c'est délicieux les amis. Écoutez, on va manger tranquillement et puis on se retrouve pour passer une nuit en enfer. Bon, de retour dans la chambre, on a plus d'énergie, on va faire une petite sieste. Il est 8h, voilà, parce qu'on voulait faire un petit tour au bar aussi. Mais pour vous dire comme on est mort, alors ce sont les fantômes qui aspirent notre énergie. Ouais, c'est ce qu'on pourrait dire, mais je pense que c'est juste la route. Mais ça me fait chier de pas aller au bar, donc on va faire une sieste. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous raconter qu'il y a une très très jolie serveuse. On se demande ce qu'elle fait là, d'ailleurs, perdue au milieu des Highlands, dans un bar de brigands. De retour les amis, on va aller se coucher. Du coup direct. Moi j'ai fait un tour au bar, il n'y avait plus la serveuse et je suis mort. Donc il reste que des barbus. Autant dormir avec les fantômes. Je vais installer la caméra, je vais pas faire la même erreur qu'au château hanté, qui a filmé les pieds de Saitama toute la nuit, qui bougeaient. Je vais l'activer, la mettre ici. En fait, ça va viser le lavabo et la porte sans toucher à nos pieds. Il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Mon dentifrice a disparu. Donc, on va placer un dentifrice sur la chaise devant la caméra. Puisque les objets disparaissent, je ne sais pas où est mon dentifrice. Je l'ai cherché pendant 1 heure. Donc, en plan de caméra nocturne, on devrait avoir ceci. Et on va placer le dentifrice au bord. Comme ça, si on l'entend tomber, on sait qu'ils sont là. Si je peux vous dire un truc en toute honnêteté, le château hanté, on a envie d'y revenir. Parce que c'était vraiment cool. Ici, c'est vraiment glauque. Voilà, parce que l'endroit est vraiment isolé. Les marches, déjà, elles craquent toutes, mais en plus il y a des marches qui s'enfoncent quand tu montes. Il y en a des gonflés. Ouais, il y a une ambiance, je sais pas comment vous dire, c'est isolé et sombre en fait. Et les gens ils roulent à 90, à peine tu sors du bar, c'est des malades en Écosse. 90 miles. Ouais, 90 miles, donc à plus de 110. Pourquoi on est fatigué? Parce que la route elle était affreuse et aussi bien conducteur que passager, on avait peur d'accrocher la voiture parce qu'on a eu un SUV du coup qu'on vous avait montré dans l'autre vidéo. Parce que la fille nous a filé un SUV parce qu'on allait dans les Highlands, comme quoi ouais c'est mieux, un truc moitié 4x4 en hauteur, mais en fait c'est tellement large et les routes sont tellement petites et il y a des camions énormes. Donc on a failli avoir 10 crises cardiaques sur la route puisque les gens roulent comme des malades et il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. C'est ça qu'il faut savoir en Écosse, c'est-à-dire qu'il y a une route qui longe le lac Long John. Non, c'est pas ça. C'est Long John? Non. Ah non, c'est le nom du... C'est un autre whisky ça. C'est Lock quelque chose. Ouais, on sait plus le nom, mais ça longe le lac, mais en fait, l'endroit est magnifique, mais vraiment magnifique, le lac est magnifique, il n'y a aucun endroit pour s'arrêter, pour filmer, puisqu'il y a des murets sur les bords des routes, et je trouve ça très dommage. Du coup, on a vidé toute notre énergie sur la route. Si tu vois la famille au bas du lit, qu'est-ce que tu fais? Je leur mets un taquet dans la bouche. Moi je me retourne et je pète du haggis, hein, parce que... Ah, tout ce que j'ai mangé comme saucisses, parce que vous voyez pas les petits-déj écossais, c'est incroyable. Il y a des saucisses de poulet, il y a du haggis, il y a des œufs, du bacon, des haricots. Ah, des haricots, mais j'aime pas, mais en fait, je crois que c'est le meilleur combo pour faire péter
C'est incroyable, je vous jure. C'est affreux. En fait, les Écossais pètent toute la journée. Alors par contre, quand on a fait une petite sieste rapide, Les mecs sont tout le temps claqués. on est tout le temps glagué. Il m'a dit, je me suis pris un moustique sur l'oreille. Moi, j'ai dit, j'avais une araignée sur la joue. Mais en fait, il n'y a pas d'insecte. Donc on sait pas ce que c'est. Il n'y a pas âme qui vive. Pourtant le bar est plein, parce que tous les gens sont morts. Alors par contre, sachez que dans les toilettes collectives, vous l'avez vu, il y a une baignoire. Et je me suis dit, peut-être à 11h du soir, je vais aller me prendre un bain, parce que j'en meurs d'envie. Mais dans un endroit hanté, prendre un bain en plus, c'est trop cool quoi. On peut prendre un bain les gars. Je comprends pas. En fait, je comprends pas le concept. En tout cas, ils ont pas de restriction d'eau ici. Hein. Alors ils ont de l'eau infinie. En fait, on a appelé ça la source miracle. Tout à l'heure, on a dû vous le filmer derrière nous. Tout en haut, il y a un débit d'eau monstrueux. Au-dessus de la rivière, il y a une énorme cascade et c'est monstrueux parce que ça part du haut de la montagne, ça a un débit de dingue. C'est pour ça qu'il y a un lac d'ailleurs, où il y a sûrement un monstre comme le Loch Ness qui est un peu plus bas, puisqu'il y a des monstres dans tous les lacs en Écosse. Il est immense. En fait, les sources des montagnes sont en hauteur. Là, ça part de tout en haut. On ne comprend pas d'où vient l'eau en fait. Et où... Putain, j'arrive plus à... Ah, la fatigue, et j'arrive même plus à m'exprimer. Voilà, c'était une histoire d'eau. Cool. Autour de l'auberge, les amis, c'est comme dans les films, c'est-à-dire que c'est des mares de boue. En fait, t'as les pieds pleins de boue, tout est humide, il pleut 10 minutes, il fait soleil 5 minutes, après il pleut 30 minutes. T'as l'impression de te faire uriner sur la gueule toute la journée. Il fait sombre, il y a du brouillard, il fait froid et très très humide. Ça fait un peu marécage tourbière en plus. Ils ont des montagnes touffues, toutes vertes. Le climat est bon que pour les arbres. C'est pas une blague. J'ai pas compris ta phrase. Le climat est bon que pour les arbres. Oui, j'ai compris. Climat. Non, je suis fatigué. Je croyais que je cherchais la blague dedans. En fait, t'es sérieux quoi. Ouais, c'est vrai, le climat est bon que pour les arbres apparemment. Par contre, les histoires de fantômes que je vais raconter, ce sont vraiment des gens qui ont existé. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et la petite fille d'ailleurs, c'était dans les années, j'ai oublié de vous le dire, dans les années 1900. Angus, c'était avant. Et la famille, c'était normalement, il me semble de mémoire, avant Angus. Il y a toujours eu des drames ici. Faut dire que c'est rustique quand même dehors. Alors les Écossais, par contre, sont très sympas. Voilà, on doit vous le dire quand même, c'est un pays où tout le monde respecte les règles. Ils sont hyper accueillants, hyper sympas, ils nous indiquent tout. J'ai jamais vu ça dans aucun pays. On comprend pas toujours avec l'accent, mais ils sont vraiment top. Ils sont toujours très serviables. Voilà, ça c'est. Ils font pas la gueule dans tous les endroits où on est allé. Tous les bars des hôtels sont ouverts 24h sur 24 et ça on hallucine. Et il y a toujours un mec et il y a toujours plein de monde au bar. Le bar c'est une culture ici. Hein. Et qu'est-ce que nous a dit le serveur hier? Ah oui, le serveur il nous a dit que toutes les femmes écossaises ont 30% de testostérone. Mais quel bâtard. Grave. C'est pour ça qu'elles étaient rustres. Non parce que c'est vrai qu'il y en a, c'est vraiment, tu vois, elles ont de la force quand même. Et il nous a dit que c'était à cause de la bière, parce que il est parti, je sais pas dans quoi, parce que comme les Écossaises boivent beaucoup de bière, ça développe les estrogènes et elles ont plus de testostérone. Et nous on l'a cru. Parce que c'était un Écossais qui racontait ça. Alors justement, en parlant du film Braveheart, vous avez vu le nom du burger, pour ceux qui connaissent. On vous met la photo, l'affiche. Le film avec Mel Gibson, ça ressemble vraiment, voilà, de partout. Il y a la chambre, je n'ai pas vu le film, mais ils ont fait un film sur Rob Roy, justement, McGregor, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le Robin des Bois écossais. Sa chambre est au premier étage, la chambre où il résidait. En tout cas, il y a un fantôme qui aime bien se brosser les dents, quoi, parce que t'as niqué ton dentifrice. Il m'a pas volé ma carte bleue, mais mon dentifrice a disparu. J'ai tout vidé, la valise, j'ai tout vidé, je me suis lavé les dents en arrivant, je l'ai posé sur le lavabo, il a disparu. Plus de dentifrice. Les fantômes sont propres. Je prendrais bien un bain quand même. Je me dis, on est dans une auberge hantée au milieu des Highlands, il y a une baignoire. Ce serait la seule fois de ma vie où je pourrais prendre un bain dans un endroit comme ça quand même. Et si j'arrive pas à dormir, je vais me prendre un bain. Il y a peut-être un fantôme qui te rapportera ton dentifrice à ce moment-là. Peut-être. Alors faut que vous compreniez, on est fatigué aussi parce que l'enchaînement des tournages, en fait, le château hanté c'était il y a pas très longtemps du coup, puisque vous doutez qu'on a fait qu'un seul voyage en Écosse et que du coup on n'arrête pas de dormir dans des trucs hantés où on dort mal et la chambre puée. Alors celle-ci sent bon. Bon est un grand mot, mais elle sent pas la vieille pisse. Ouais, la vieille ça tapisserie. sent pas la pisse au moins. Qu'est-ce qu'on bouffe aussi? Bah alors en vacances on mange beaucoup de toute façon, mais c'est vrai que on a abusé de saucisses, de viande, Tu vas t'en souvenir les saucisses au poulet, hein? Ah les saucisses au poulet j'adore, j'en ai mangé 3 tous les matins, 3 énormes saucisses au poulet avec du haggis, 4 tranches de bacon, des œufs brouillés, j'ai dû manger 5 œufs le matin. Il y a des petits déj, ils étaient chers donc il fallait rentabiliser. C'est vrai. Du coup, à tel point, tellement mangé que j'ai pas fait de repas à midi. Pour vous dire, j'avais pas faim et j'avais le ventre comme ça sur toute la route. On parle un peu fort du coup. Il y a des Écossaises aussi très très mignonnes. Voilà.
faut le souligner hein, quand même. Tout à l'heure j'ai flippé, en fait c'était son ventre qui gargouillait. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui marchait, ça faisait des bulles. Ah, je digère. Bon moi le seul truc que je veux pas voir c'est la famille et la petite fille glacée qui se pose sur toi dans le lit ou je sais plus. Il y a eu plein de témoignages du coup de choses froides dans le lit. Je sais pas ce que c'est des choses froides dans le lit. Bon les amis on va éteindre, du coup je vais allumer la caméra et puis on va voir ce qui se passe. Je vous dis bonne nuit en espérant qu'on va bien dormir. Désolé, j'étais parti dans des ombres chinoises. C'est la fatigue. Allez, bonne nuit, on va voir ce qui va se passer cette nuit. Ouais, les amis, il est tard. Je fais pas trop de bruit. Il faut que j'aille aux toilettes, mais je voulais pas y aller tout seul. Je parle doucement parce que Saïta m'adore et je le réveille. Il est 4h du matin. J'ai très bien dormi. La seule chose qui est bizarre, c'est qu'il y a zéro bruit. En fait, on est dans la nature, il y a zéro bruit. Pas d'animaux, on n'entend rien. Tout le monde est mort. Même les fantômes sont morts. Ce qui est normal. Mais eux, ils sont vraiment bien morts. C'est très calme. Du coup, je vais me recoucher un petit peu. Bonne nuit. Hello à tous, de retour le matin. Écoutez, j'ai passé une très bonne nuit, on va débriefer un peu tout ça. C'est dur de se lever parce que on dort profondément, vraiment. Il y a beaucoup d'humidité, je crois que vous le voyez au bruit de mon nez. Je suis sorti voir dehors et finalement c'est pas trop dépaysant pour moi, c'est un peu le même temps qu'à la montagne mais en très humide. Alors pas eu trop de bruit bizarre sauf et j'ai pas réussi à me lever parce que j'étais en train de dormir vers 1h du matin, mais je pense que c'est quelqu'un qui marchait dans l'auberge quelque part, qui faisait du bruit, voilà, et des bruits de pas, mais bon ça devait être une vraie personne je pense. Et regardez l'humidité en Écosse, ça c'est à l'intérieur de la chambre. Alors sur la caméra, on a 33 prises, on va regarder ça. Alors peut-être certains ont été choqués en intro par le nombre d'animaux empaillés, il y en a partout, mais vraiment partout. Quand vous voyez le climat et l'endroit où on est, en fait il n'y a absolument rien d'étonnant parce qu'il n'y a rien les amis. C'est tellement humide que j'imagine que c'est très compliqué de cultiver, donc il n'y a que de l'élevage et de la chasse. En fait vraiment il n'y a rien. J'ai vu quelques cultures de blé quand même sur la route, mais dans des endroits plus plats et moins humides. Là on est dans des vallées près d'un lac, c'est trempé de partout, c'est de la boue. C'est plutôt cool comme endroit, mais on est quand même très bien à notre époque, hein. J'imagine qu'avant ça devait être vraiment dur ici. Et on n'est pas en hiver, dites-vous encore. Allez, on va regarder. Alors, est-ce qu'on a des fantômes? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Première image, on n'a rien du tout. Si vous voyez quelque chose que je rate, dites-le moi, je vais pas réveiller. Ah, attendez, regardez. Il y a quand même quelque chose qui a déclenché la caméra. En haut à gauche, regardez, il y a une sorte de poussière. Regardez, hein. Tout comme dans l'autre, il y a beaucoup de poussière volante la nuit. Et il y a un trafic de malade dehors. Il y a beaucoup de plans qu'on a déclenchés nous, hein. Je vous cache le spectacle de moi en caleçon. À part celui que je vous ai montré, du coup là je décroche la caméra, et ben on n'a pas d'autres plans en fait. On a une ombre de lumière sur le côté, voilà, c'est déjà pas mal. Au niveau du ressenti, j'ai pas trouvé que c'était... C'est vrai que c'est glauque comme endroit, voilà, c'est... T'as pas envie d'y rester 2 nuits, pour vous dire mon sentiment, mais ça c'est le lieu, c'est même pas les histoires de fantômes en fait, c'est... Pourtant il y a une bonne ambiance au bar, mais c'est vrai que c'est un peu rustre ici, c'est-à-dire c'est pas comme en ville, hein. C'est comme la montagne en France en fait. Les gens sont très sympas, mais certains font un petit peu la gueule. Puis il y avait des gens bizarres hier au bar, et des mecs qui avaient la gueule tatouée en entier, enfin, on sait pas trop où on est tombé quoi. Bon ben les amis, du coup on vous laisse sur ce magnifique paysage des Highlands, entouré de fantômes. C'était un très beau voyage. Si j'arrive à vous faire une vidéo bonus, je vous la fais puisqu'il nous reste une après-midi, mais on a beaucoup de route. Donc abonnez-vous pour la suite, sinon je ferai peut-être quelques TikTok. J'espère que ça vous a plu, mangez gras et survivez en kilt. Et à bientôt, ciao!